Hello, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Venez me dire ici ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez fait de beau ce week-end, ou de moins beau d'ailleurs. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, dans ce défi 365 jours de live, j'ai envie de vous parler d'un de mes sujets de prédilection. D'un des sujets que j'adore, voilà, et dont un jour, voilà, je ferai une conférence dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est le sujet de la manifestation en fait de nos désirs. On a souvent tendance à croire que on a du mal finalement à matérialiser ce qu'on recherche vraiment au plus profond de soi. Des fois on croit que c'est parce qu'on ne mérite pas, des fois on croit que c'est parce que on n'a pas de chance, des fois on croit que c'est parce que j'en sais rien, on est malade, on est fatigué, enfin peu importe. Et merci beaucoup Souma, merci beaucoup, ça me touche. Euh, et en fait, la réalité, c'est que les seules personnes qui nous empêchons de manifester nos désirs, de matérialiser en fait nos rêves, nos ambitions, c'est nous-mêmes. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, ça s'est fait de la plus belle des manières. Je vais vous donner deux exemples, mais en fait je pourrais vous en donner vraiment mais tous les jours parce que tellement ça nous arrive tous les jours à tous de manifester en fait des choses qu'on voudrait. C'est juste que des fois on le voit même pas. Et on le voit pas pourquoi? Parce que la plupart du temps on s'attend à ce que ce soit manifesté d'une certaine manière. On s'attend à contrôler en fait la manière dont on va manifester les choses, la manière dont les choses vont arriver à nous. Alors que finalement elles arrivent, mais de manière mais tellement inattendue en fait. Donc je vais vous raconter un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai mis en story. Donc si vous avez suivi mes stories, normalement vous l'avez déjà vu. En fait cette semaine, je crois début de semaine, je sais pas, on parlait avec un de mes fils, le plus jeune des deux, et il me disait maman, moi j'aimerais bien un jour faire de la montgolfière. Il a 4 ans. Je dis ok mon chéri, d'accord, écoute, on se le notera et puis pourquoi pas, pourquoi on ferait pas de la montgolfière un jour, pourquoi pas. Puis en plus c'est facile, la réalité c'est qu'il y en a une pas très très loin de la maison, là dans le 15e et c'est vraiment facile d'aller faire de la montgolfière. Mais bon, on s'était dit voilà, on verra quand est-ce qu'on ira faire de la montgolfière. Ça c'était en début de semaine. Et ce matin, on jouait à un jeu. Donc, si vous connaissez pas, j'en ai déjà parlé dans mes lives. Si vous connaissez pas cette application, il y a une application qui s'appelle The Secret. Et notamment, il y a une application qui est autour de l'argent. On joue à avoir plus d'argent. Donc, chaque jour, en fait, on reçoit un chèque et on se demande ce qu'on va faire avec cet argent-là. Et pourquoi j'aime beaucoup cette application? Déjà, elle me fait rire, mais c'est parce que souvent on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir plus. Et évidemment, en vrai, on a besoin d'avoir très très peu d'argent. Et en même temps, c'est chouette aussi de se prendre à rêver à ce qu'on fera avec tout cet argent. Et ça nous amène déjà à se dire ok, si je manifestais plus d'argent demain, parce que d'un côté on se dit, on est assez paradoxaux hein, dans ce qu'on se dit, on se dit j'ai pas besoin de plus et en même temps on voudrait tous être millionnaires, enfin on voudrait tous avoir plus et en même temps on se dit oui mais moi j'ai pas besoin de plus. Et donc cette application là elle permet en fait de recevoir des chèques chaque fois d'un montant plus important et de se dire tiens, si j'avais vraiment cet argent là, dans quoi je le dépenserais? Et il y a quelques temps maintenant, ouais, il y a 2-3 mois maintenant, j'ai décidé que, en fait, quelque chose, moi, qui me rend vivante, c'est de partir à la découverte, de partir à l'aventure, d'aller à la découverte, en fait, de choses, même qui sont pas forcément
hyper loin, hyper cher. Enfin voilà, la dernière fois, on est allé dans le parc de la ville d'à côté, dans lequel on n'était jamais allé, et c'était juste chouette de découvrir une nouvelle chose. Bon. Et du coup, ce que je me suis promis, ce dans quoi je me suis engagée, c'est à ce qu'on vive une nouvelle chose en fait en famille, au moins une fois par mois. Et donc aujourd'hui, on avait décidé de partir en fait dans un parc d'attractions dans lequel on n'était jamais allé. Et ce matin sur la route, je dis tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée sur mon application et j'avais pas mal d'argent à dépenser, de l'argent virtuel encore une fois, mais bon, c'était rigolo. Et du coup, je mets en fait dans cette application, bah tiens, on va aller regarder, ce serait pas mal d'aller regarder les tours en montgolfière. Donc il y a un tour là, il y a un tour en montgolfière pas très loin de la maison, mais ce serait pas mal d'aller regarder plutôt voilà, du côté des châteaux de la Loire, voilà, que ce soit quelque chose de beau et puis finalement qui nous intéresse à tous les cinq. Et donc je commence à aller regarder les tarifs, à me dire bah ok, mais alors si on y va, on resterait peut-être 2, 3, 4 jours. En plus, il y a pas très loin, il y a le zoo de Beauval aussi, donc on commence à regarder et on met finalement cet argent dans l'application. Euh, et voilà, et on laisse ça comme ça. Et arrivé au parc d'attractions, finalement, la première attraction qu'on voit, c'est un parc d'attractions plutôt western, plutôt, voilà, avec des choses un peu du Far West, des chapeaux de cow-boy, tout ça. Et en fait, là, on regarde, et la première attraction, qui était faite pour les tout petits, en fait, aussi, euh, c'était des montgolfières. Et là, je dis, mais c'est incroyable en fait. Donc évidemment, on peut se dire que c'est le hasard, évidemment, on peut se dire plein de choses, mais c'est juste rigolo de voir à quel point en fait, quand on note les choses, quand on commence à rendre ces choses-là les plus concrètes, qu'on se dit que finalement, bah oui, c'est possible, c'est rien d'impossible de faire un tour en montgolfière, et ben finalement ça arrive. Alors évidemment pas forcément de la manière dont on l'a imaginé, mais en tout cas, mon fils de 4 ans, qui voulait faire de la montgolfière en début de semaine, il se retrouve ce dimanche à faire de la montgolfière en vrai. Euh, dans un parc d'attractions, certes, mais on a fait de la montgolfière. Et je trouve ça, mais juste, enfin voilà, ça me fait sourire, ça me fait vibrer. J'adore en fait ces choses-là parce que c'est juste, ben ouais, des fois, il y a qu'à demander en fait. Il y a qu'à demander pour se servir et l'univers nous répond. Et voilà, c'est juste après la manière dont on a envie de le vivre. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant et important d'aller au bout des choses parce que finalement, dans ce qu'on demande, l'univers va nous l'emmener. Voilà. Donc le plus on est précis dans ce qu'on veut réellement, bah, le plus on l'aura finalement. Donc ça, voilà, c'était un exemple assez, on pourrait dire un peu naïf, assez enfantin, là, parce que c'était ça. Et puis là, tout de suite, juste avant de faire mon live, j'ai une de mes clientes qui me dit, Stéphanie, voilà, pour notre rendez-vous, j'aimerais le décaler mardi à telle heure, voilà. Et donc là, je regarde mon agenda et en fait, bah non, mardi à telle heure, en fait, j'ai déjà un rendez-vous, donc ça va pas être possible. Je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais aller regarder, checker mes mails. Et puis, juste à ce moment-là, j'ai un mail d'une autre cliente qui dit, Stéphanie, j'aimerais bien décaler, en fait, c'est possible d'avancer mon rendez-vous de mardi. Et donc, finalement, dans les 5 minutes, j'avais les créneaux parfaits pour ces deux clientes-là. Donc en fait, j'ai déplacé le créneau, elle ne le sait pas encore d'ailleurs, je vais lui dire, que oui, c'est possible maintenant de le décaler parce que bah, l'autre cliente, elle, a décalé aussi et que finalement, bah, ça convient beaucoup mieux à tout le monde. Et c'est juste magique en fait. Donc des fois, on croit que ça va saouler des gens si on décale des rendez-vous. Des fois, on croit que ouais, ça vaut pas la peine de demander en fait ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous irait le mieux. Et finalement, on se rend compte en le faisant que bah ça arrange tout le monde derrière, quoi. Donc en fait, faut pas se priver de ça.
Et l'idée derrière ça, c'est aussi de se dire que ben, quand on fait ça, ben, on laisse la responsabilité à l'autre de nous dire oui ou de nous dire non en fait. Et que bah, si la personne elle peut pas, elle peut pas. Mais si elle peut potentiellement, peut-être que elle, ça l'arrange aussi. Voilà, et ça, ça vient aussi dans la manifestation parce que c'est le côté, bah tiens, j'ai un empêchement ou tiens, j'ai un truc, voilà, qui ne me va pas à ce moment-là. Et du coup, finalement, bah ça arrange tout le monde, quoi. Donc je trouve ça magique. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Des exemples sur la manifestation, j'en ai juste plein. Enfin voilà, j'en ai beaucoup parce que c'est quelque chose avec lequel on adore jouer avec mes enfants, notamment avec mon plus grand. Et moi aussi, en fait, toute seule, je joue avec l'univers et en lui demandant des choses et en étant la plus précise possible. Par contre, je fais confiance que ça arrivera au bon moment. Ça arrivera quand ça doit arriver. Je mets pas de pression sur le timing et pas non plus sur le comment. Voilà, mon chiffre d'affaires cette année, c'est juste un truc de dingue. Et je pensais pas au mois de janvier, je pensais vraiment pas que ce serait possible. Et, euh, et encore moins de cette façon-là. Ça vient de manière mais très 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 inattendue. Et c'est magique en fait. C'est juste magique. C'est à la fois inattendu et à la fois léger, à la fois et en même temps, bah il y a toujours une partie de moi qui me dit oh là là, j'aimerais quand même mieux savoir à l'avance parce que ça me permettrait de mieux gérer, mieux contrôler tout ça. Et en même temps, bah je fais confiance que quand ça doit venir, ça vient et c'est tout et ça vient de la meilleure des manières possibles en fait. C'est rarement quand je fais euh, c'est rarement quand je fais de la communication sur mes programmes que les gens viennent dedans. C'est comme ça. Euh, Moi, la façon dont les gens embarquent avec moi dans mes coachings, c'est plutôt par recommandation en fait. C'est des gens qui ont déjà travaillé avec moi et qui me recommandent pour telle et telle raison. Et c'est plutôt comme ça que viennent les gens. Donc moi, je continue à semer les graines, je continue à proposer des choses parce que oui, la manifestation que je veux avoir, c'est oui, je veux aider de plus en plus de femmes et d'hommes à justement réaliser leurs ambitions. Je veux aider de plus en plus de femmes et d'hommes à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, avoir une meilleure confiance en eux et en elles. Et en même temps, bah voilà, donc je crée des accompagnements, je crée des expériences, voilà. Et finalement, les gens, c'est rarement par là, en tout cas de première intention, en tout cas quand je communique dessus, qui viennent. Euh, et en même temps, bah, ils viennent, voilà, de tellement d'autres façons que si je devais le contrôler, si je devais deviner d'où venaient les gens, bah en fait, je pourrais pas. Simplement, je pourrais pas. Là, la dernière personne qui a signé avec moi pour en plus mon accompagnement signature, mon accompagnement un peu VIP, c'est une personne qui ne me connaissait de rien en fait. C'est une personne avec qui j'étais même pas en contact, qui était même pas dans mes amis Facebook, qui était juste pas dans mes contacts, et à laquelle j'ai rien vendu, à laquelle j'ai essayé de rien vendre parce qu'en fait c'est juste moi en étant participante à ouais, c'était une conférence, c'était une masterclass où quelqu'un était venu nous parler de l'intuition et moi, j'étais juste là à poser des questions parce que c'est un sujet qui m'anime, qui me passionne. Enfin voilà, l'accès à l'intuition et comment on la met en œuvre dans notre quotidien pour driver notre business, notre vie, enfin voilà, un peu tout. Et du coup, ben, juste en posant des questions, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, mais Stéphanie, j'ai adoré tes interventions, je veux travailler avec toi. Waouh! Waouh! Donc voilà, elle m'a dit, ouais, en fait, j'ai trouvé tes interventions presque plus pertinentes que la personne en fait qui était là pour faire sa masterclass. Et du coup, bah ouais, je veux travailler avec toi. Et c'est comme ça finalement que les gens viennent. C'est moi, je délivre mon message, je suis qui je suis, et les gens en fait viennent à moi pour ça. Et finalement, rarement quand je fais la communication sur mes programmes. Donc ils achètent mes programmes, ils achètent mes choses, ils achètent mes accompagnements.
mais rarement quand j'en fais la communication. Donc c'est très très drôle hein, pour l'ancienne communicante que je suis. J'ai été pendant 13 ans directrice marketing et communication dans des grands groupes américains. Et du coup, ben voilà, c'est rigolo de voir que ça vient d'une autre manière. Donc le message que j'avais avec ce live, qui est un petit peu plus long que prévu finalement, parce que le sujet juste me passionne, c'est ne vous attendez pas à recevoir les choses de la manière dont vous vous attendez à les recevoir en fait. Elles vont arriver ces choses-là. Ayez confiance que ces choses que vous voulez, elles vont arriver. Vous savez juste pas quand, vous savez juste pas comment, et ne vous fermez pas de porte, ne vous mettez pas d'œillères en fait à vouloir un truc exactement de la manière que vous voyez, parce que sinon vous vous fermez à des potentialités en fait, vous vous fermez à des façons magiques avec lesquelles ça pourrait arriver. Parce que oui, mon chiffre d'affaires, il aurait très bien pu arriver comme ça, à travailler plus, à faire plus, à aller chercher un travail bah, qui me plairait moins. Et en fait, juste de faire confiance, c'est arrivé d'une manière mais tellement, tellement inattendue avec des personnes, des accompagnements de dingue. Voilà, des personnes mais formidables en fait. Et ça me permet d'accompagner mais tellement de personnes que je suis juste en gratitude de la manière avec laquelle ça arrive, de la fluidité avec laquelle ça arrive. Mes clients, ils arrivent dans ma boîte mail en fait. Enfin, c'est juste, c'est incroyable. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Et oui, il y a mon ego qui me dit oui, mais quand même, quand tu parles de tes choses, les gens ils viennent pas. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas qu'ils viennent pas, c'est que la graine est semée. La graine est semée et un jour, je sais que les personnes qui sont là, même celles qui me regardent dans l'ombre, même celles qui me mettent pas forcément de message, je sais qu'un jour, elles vont venir, elles savent où me trouver et elles vont dire, mais Stéphanie, en fait, je veux travailler avec toi. Voilà, j'ai cette problématique, je veux travailler avec toi, bah, soit en individuel, soit en collectif, et on y va en fait. Parce que mes clients, c'est comme ça qu'ils travaillent avec moi, c'est dire, bah, Stéphanie, juste, bah, j'ai vu ton site, je veux travailler avec toi. Voilà, c'est aussi incroyable que ça. Et voilà, donc croyez en vos ambitions, croyez en vos rêves, croyez en vos désirs. S'ils sont là, c'est pour les vivre dans cette vie-là. Ils vont arriver en fait d'une manière ou d'une autre. Juste, n'essayez pas de contrôler en fait la manière dont ils vont arriver. Parce que c'est la meilleure façon pour être déçu finalement une fois qu'ils sont là. Juste soyez dans l'accueil en fait de ce qui arrive autour de vous. Et peut-être même que vous avez déjà manifesté en fait ce que vous êtes en train de demander, mais juste que vous vous rendez pas compte parce que vous regardez pas au bon endroit. Peut-être. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée, je vous retrouve demain. Demain, je crois que ce sera le live 215 de ce défi 365 jours de live. Oh my god, le live 215 déjà, c'est un truc de dingue. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Et puis, je vous embrasse fort, à demain.